avait la place jusque-là, pour inscrire un but, ne serait-ce que pour être à l'abri d'un réveil nigérien lors du match retour. Et pour l'instant, Womedové et autres n'arrivent pas donc à trouver cette faille-là. Et vous voyez le portier Moussa Azouma qui lui essaie de gagner encore sur le temps, même si il y a eu un petit bobo, c'est pas aussi grave pour qu'il se laisse étendre de tout son long sur cette pelouse du stade de Kégué. Et tout ça, c'est pour casser donc le dynamisme des dynamiques togolais. Et donc Kodovi Mawena lui doit trouver vraiment cette solution-là. Je ne sais pas, il a encore la chance de faire entrer quelqu'un. Si c'est possible de faire entrer ce joueur-là qui pourra donc conclure les différentes actions de cette formation, auquel cas amener ces attaquants ou ces joueurs qui sont sur cette pelouse du stade de Kégué à garder le sang-froid devant les buts de Moussa, parce qu'en fait c'est ce qui fait pour l'instant le défaut dans cette formation du dynamique togolais. On n'arrive pas à garder le calme quand on est face au gardien adverse pour concrétiser l'action qu'on a menée depuis longtemps. Encore 7 minutes de jeu pour la fin de ce match. C'est le statu quo ici, au stade de Kégué. 0 pour le dynamique togolais. 0 pour Sahel Sporting Club du Niger. Le portier se relève après avoir égrené quelques secondes. Je parie que les Nigériens sont arrivés ici dans l'intention de tenir en échec cette formation du dynamique togolais. Un match nul. Un match nul sera une bonne affaire pour cette formation du Niger. Le centre est parti. Intervention de Kenvibo à l'aise. Pas pour longtemps, les Nigériens. Intervention énergique de Ali Maloua Moustapha. La touche. Le centre. Contré. Les Nigériens toujours Abdoulaziz. Abdoulaziz pour Ide Soudie. Ide Soudie. Heureusement que Salifou Safiou la test de Chikoto. Womedové aux prises avec un adversaire. Il a le dernier mot. Il s'appelle sur Tchagbele Agouda. Tchagbele Agouda qui sert Zato Farid. C'est récupéré. Il va centrer. Le centre est parti. Encore Chikoto. Chikoto qui est toujours présent dans cette défense nigérienne. Rentrée de touche. On essaie de retrouver. Il y a encore le contrôle du ballon. Non, dans les bras de Salifou Safiou qui dégage aussitôt. La déviation de la tête de Tchagbele Agouda, peut-être l'ouverture du score. Salami Wassiou. Au moment où il fallait frapper, il a raté complètement sa frappe. Alors qu'il était bien parti, très bien servi. Suite à cette déviation de Tchagbele Agouda. Mais finalement, Salami Wassiou a raté complètement sa frappe. C'est pas fini. Il faut continuer par pousser. Moins de 5 minutes dans le temps réglementaire.
Le jeu est momentanément arrêté. Joueur porté sur civière. Le changement, dernier changement dans le camp du Niger. Ali Ibrahim qui va céder sa place à Abdelkader Adamou, qui est porté derrière sur civière de l'autre côté. Ali Ibrahim, il rentre en lieu et place de Abdelkader Adamou. Le dégagement de Chikoto. Ballon est contré. Le dynamique togolais. Taoudjo Edem. Récupération de Tchagbele Agouda qui s'appuie sur Kembi Boalès. Kembi Boalès. Il va retrouver Taoudjo Edem. Taoudjo Edem pour Tchagbele Agouda. Un bon capitaine. Alémar qui se reprend. Omedove pour Abdoulaye. Abdoulaye qui a toujours le contrôle du ballon pour Taoudjo Edem. Taoudjo Edem pour Zato. Zato qui est dévancé. La tête de Taoudjo Edem. Le ballon toujours dans le camp. Le portier qui se couche sur le ballon. Le dégagement est parti. Dégagement aérien. Tête. Il y a encore un joueur nigérien qui s'est étalé. On s'achemine vers la fin de cette partie. Le score n'a pas changé. Le score est toujours de 0 but partout. Benoît Doucet. Le dynamique togolais s'achemine vers un match nul. Oui, Moustapha, c'est malheureux, c'est un peu triste pour cette formation de Dito qui a de bout en bout dominé cette rencontre et jusqu'à la fin du temps réglementaire, on attend de voir le nombre de temps additionnel qu'il y aura à jouer, rester muet au niveau de son attaque. Et c'est carrément regrettable quand on sait qu'il y avait une place pour un but. On espère que suite à cette action, le dynamique togolais verra son effort concrétisé, sans quoi c'est un résultat qui ne reflète pas du tout le niveau de cette rencontre qui a été vraiment, je le dis, dominée par Dito. C'est vraiment malheureux pour la formation de Kodjobi Mawena qui, quand bien même elle a voulu, elle a manqué donc de lucidité lors du dernier geste. Le Dito a tout au long de cette partie manqué de lucidité. C'est vrai, on a vu ces joueurs de Dito développer un très beau football. Une petite passe, chevauchée, appuyé sur l'accélérateur au moment opportun, mais n'arrivait pas à mettre le ballon au fond des filets. Or, c'est l'important, c'est l'essentiel. On joue. On est déjà dans le temps additionnel. Longue balle. 4 minutes de temps additionnel. Voilà. Encore 4 minutes pour le dynamique togolais d'ouvrir le score ici. Incompréhension. Heureusement,
si on ne peut pas marquer, il faut éviter aussi de se faire cueillir à froid par une formation qu'on a outrageusement dominée. Ce n'est pas le moment pour cette défense de Dito de donner de la frayeur et de la sueur froide à son banc et au public ici présent. Malgré que Dynamique Togolais n'est pas en compétition, cette formation a outrageusement dominé cette rencontre, mais le problème restait toujours de concrétiser ces actions. Cette formation n'est pas, ma foi, une foudre de guerre devant cette formation de Dito. Chikoto dans ses œuvres. Salami Wassiou, l'un des meilleurs joueurs de cet après-midi. Tchagbele Agouda, peut-être. Zato Farid qui a manqué cette reprise. C'était pourtant très bien lipté. Taoudjan pour Zato. Zato, il crochette, il centre, il envoie le ballon au point de pénalty. La frappe de Romedové. C'est pas vrai, le ballon n'est pas au fond des filets. On croirait avoir ce ballon dans les filets. Le ballon n'était pas cadré. Salami Wassiou. Salami Wassiou. Salami Wassiou, l'un des meilleurs joueurs cet après-midi. Peut-être l'ouverture du score. Le capitaine de cette formation est là pour envoyer le ballon en touche. À la fin de partie, très intéressant. La rentrée de touche. Attention, télescopage. Zato Farid. Dito encore avec des occasions nettes. Toujours et toujours, le ballon n'est pas au fond des filets. Je crois que le score de cette rencontre n'est pas encore scellé. Il y a ce coup franc qui pourrait changer la physionomie de cette rencontre. On veut croire que cette domination, ce beau match qu'a livré le Dynamique Togolais se concrétise par une victoire et on espère que ces deux joueurs qui se sont télescopés n'aient pas vraiment de graves bobos et qu'ils pourront se remettre de ce choc et qu'à la suite de ce télescopage, on dira quelque peu malheureux pour les deux joueurs qui se sont heurtés, que Dito va enfin mettre le ballon au fond des filets pour que tout le monde jubile, pour que Dito se sente récompensé de ses efforts. Sur le coup franc, Taoudjan Edem, peut-être la tête au-dessus de la barre transversale. La tête de Moustapha Ali Maloua n'était pas cadrée. Les Nigériens qui égrènent encore quelques secondes. Dégagement de Chikoto sur la tête de Salami Wassiou. Boussa Kwete qui dégage pas pour longtemps pour un adversaire. Ils sont toujours là, les Nigériens. La touche déjà effectuée. Romedové qui s'appuie sur Salami Wassiou. Faut envoyer le ballon dans le paquet. La déviation. La frappe de Romedové qui n'a pas du tout réussi toutes ces frappes qu'il a tentées. Voilà, c'est terminé ici. 0 but partout entre ces deux formations.
Le Dynamique togolais a pu faire mieux que d'enregistrer ce match nul, synonyme de défaite. Parce que à domicile, il faut forcément gagner un match pour espérer tenir en échec son adversaire à domicile. Et je crois que c'est ce que les Nigériens sont venus faire. Pari réussi pour cette formation.